Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété, ou non, je m'en suis débarrassé car elle était en moi, dans mes propres perceptions, pas à l'extérieur. Avec cette profonde réflexion de Marc Aurèle, nous sommes rappelés que souvent nos plus grandes batailles avec l'anxiété sont internes. Dans l'exploration d'aujourd'hui, nous plongerons dans la puissante bataille stoïcienne. Vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Technique numéro 1. Nommez votre monstre. Imaginez que vous êtes assis à votre bureau, fixant un écran plein de courriels non lus. Votre cœur bat la chamade, votre esprit tourbillonne dans un vortex de « et si » et de scénarios du pire. Ce sentiment accablant, cette ombre qui rôde dans les recoins de votre esprit, c'est votre monstre. Mais qu'est-ce que ce monstre exactement ? Est-ce la peur de ne pas pouvoir respecter une échéance ? La crainte de faire face à la critique ? Ou peut-être est-ce l'anxiété de jongler entre le travail et la vie personnelle ? La première étape pour conquérir ce monstre est de le nommer. Marc Aurèle, le sage empereur stoïcien, a dit un jour « Définis toujours ce que nous percevons, trace son contour, afin que nous puissions voir ce qu'il est vraiment. Sa substance, dénudée, dans son ensemble, non modifiée. Et de l'appeler par son nom, la chose elle-même, à laquelle elle finira par retourner. Sa sagesse résonne à travers les siècles, nous rappelant qu'en définissant nos peurs, nous les démystifions. Prenez Sarah, par exemple, une responsable dans une entreprise technologique. Elle ressentait autrefois une anxiété constante à propos des performances de son équipe. À chaque approche d'une échéance de projet, son niveau de stress montait en flèche. Mais quand elle s'est assise et a nommé sa peur, la peur que son équipe échoue et reflète mal sur son leadership, elle a pu y faire face directement. Elle a commencé à avoir des conversations ouvertes avec son équipe à ce sujet, sur leurs défis et leurs progrès, ce qui a non seulement soulagé son anxiété, mais a également favorisé une culture de confiance et de transparence. En nommant son monstre, Sarah a dépouillé ses peurs jusqu'à l'os, les a vues pour ce qu'elles étaient vraiment, et ce faisant, leur a retiré leur pouvoir. Lorsque vous nommez votre monstre, vous le transformez d'une ombre indéfinissable en quelque chose de tangible, quelque chose que vous pouvez affronter, comprendre et finalement conquérir. Alors la prochaine fois que vous vous sentez anxieux, faites une pause d'un moment. Demandez-vous, de quoi exactement ai-je peur ? Nommez votre peur, votre inquiétude, votre monstre. Notez-le si nécessaire. En le faisant, vous franchissez la première étape pour reprendre le contrôle et trouver votre chemin vers la paix et la clarté. Rappelez-vous, le monstre n'est pas aussi effrayant une fois que vous l'appelez par son nom. Technique numéro 2, concentrez-vous sur le moment présent. Se concentrer sur le moment présent est une pratique stoïcienne essentielle, profondément enracinée dans l'appel de la philosophie à la pleine conscience et à la vie en accord avec la nature. Il s'agit d'embrasser le ici et maintenant, plutôt que d'être pris au piège par le passé ou le futur. Considérez l'histoire d'Emma. Entrepreneur dévouée, ses journées étaient remplies de réunions, de sessions de planification et de prises de décision sans fin. Malgré son succès, elle se sentait perpétuellement insatisfaite, toujours fixée sur le prochain grand objectif, la prochaine étape. Cette mentalité constante orientée vers l'avenir la laissait épuisée et déconnectée des joies de sa vie quotidienne. Puis elle découvrit les paroles de Marc Aurèle, qui disait « Ne laissez pas votre réflexion sur l'ensemble de la vie vous écraser. Ne remplissez pas votre esprit de toutes les mauvaises choses qui pourraient encore arriver. Restez concentré sur la situation actuelle. » Cette vision fut transformative pour Emma. Elle réalisa que sa poursuite incessante de réalisations futures lui volait la joie du présent. Elle commença à pratiquer la pleine conscience, prenant chaque jour le temps de savourer les petits moments, la satisfaction d'un projet bien mené, les rires partagés avec son équipe, la soirée tranquille. Ce changement de perspective lui apporta un nouveau sentiment de contentement et de gratitude pour le présent, en contraste frappant avec son obsession antérieure pour les angoisses futures et les regrets passés. Ce principe stoïcien nous enseigne que, bien que la planification pour l'avenir soit importante, elle ne devrait pas se faire au détriment de vivre dans le présent. En se concentrant sur le ici et maintenant, nous nous engageons plus profondément avec nos expériences actuelles,
cultivant une vie plus riche et plus épanouissante. Il s'agit de trouver un équilibre, de se préparer à l'avenir, d'apprendre du passé, mais toujours en s'ancrant dans le moment présent. Technique numéro 3, mettez vos impressions à l'épreuve. Cette technique implique une introspection plus profonde et une analyse rationnelle de nos pensées et réactions automatiques. Le stoïcisme enseigne fondamentalement que nos réponses émotionnelles ne sont pas déclenchées directement par les événements, mais plutôt par nos interprétations de ces événements. Ce principe est crucial pour transformer notre approche des défis quotidiens et des sources de stress. Imaginez une situation qui déclenche immédiatement une émotion négative, disons la frustration ou la colère. Notre tendance naturelle est souvent de réagir impulsivement, influencé par ces émotions initiales. Cependant, le stoïcisme nous invite à faire une pause et à examiner ses premières impressions. Il s'agit de se poser des questions critiques. Est-ce que ma réaction est basée sur une évaluation objective de la situation? Est-ce que je vois peut-être les choses à travers un filtre déformé influencé par des expériences passées, des préjugés, ou des peurs infondées? En engageant ce processus introspectif, nous constatons souvent, par le biais de ce processus introspectif, que nos premières impressions sont exagérées, biaisées, voire complètement infondées. Par exemple, considérez une situation où vous recevez une critique constructive d'un collègue. Votre réaction immédiate pourrait être de vous sentir offensé ou défensif, mais après réflexion, vous pourriez réaliser que les commentaires de votre collègue ne sont pas une attaque personnelle, mais une opportunité de croissance et d'amélioration. Cette pratique stoïcienne ne se limite pas à remettre en question les impressions négatives, mais aussi, elle implique une évaluation réaliste des impressions positives. Elle nous apprend à éviter d'être trop optimiste ou naïf à propos des situations, nous aidant à maintenir une vue équilibrée. En examinant et en testant systématiquement nos impressions, nous cultivons un état d'esprit moins réactif et plus réfléchi, conduisant à des décisions et actions plus rationnelles. De plus, cette pratique a des implications profondes pour notre santé mentale et nos relations. Elle encourage la résilience émotionnelle, car nous apprenons à détacher notre bien-être des événements externes et des opinions. Elle favorise également des interactions plus saines avec les autres, car nous devenons moins enclins aux malentendus et aux interprétations erronées. En essence, mettre vos impressions à l'épreuve consiste à construire une base solide d'autoconnaissance et de pensée rationnelle. C'est un outil puissant pour naviguer dans les complexités de la vie, nous permettant de répondre aux situations avec clarté et calme. Cette pratique stoïcienne transforme non seulement notre vision du monde, mais aussi notre manière d'y participer, conduisant à une vie plus épanouissante et équilibrée. Technique numéro 4, évaluez vos désirs. Il s'agit d'une technique stoïcienne clé. Nous explorons l'art de différencier nos désirs. Le stoïcisme enseigne au cœur de son enseignement l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Ce principe, lorsqu'il est appliqué à notre vie quotidienne, a le potentiel de transformer notre approche des ambitions et des désirs, conduisant à une plus grande satisfaction et une réduction de l'anxiété. Imaginez les innombrables scénarios où notre paix intérieure est ébranlée par des désirs ou des ambitions non satisfaits. Cela va des objectifs de carrière et de la reconnaissance sociale aux relations personnelles et aux possessions matérielles. Le stoïcisme ne décourage pas l'ambition, mais il nous guide pour orienter nos désirs vers des choses sous notre contrôle, comme nos efforts, nos attitudes et notre intégrité. Dans les contextes professionnels, par exemple, viser une promotion est raisonnable, mais s'obséder avec cela peut conduire à la frustration. Le stoïcisme nous encourage plutôt à nous concentrer sur l'excellence dans nos rôles, à améliorer nos compétences et à contribuer positivement à l'équipe. Cette focalisation interne déplace notre épanouissement de la validation externe vers le développement personnel et l'effort. Ce principe a également un impact profond sur nos relations personnelles. Nous désirons souvent une harmonie parfaite et une compréhension totale des autres, mais le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les émotions des autres. Il conseille de se concentrer sur notre comportement, d'être compatissant, compréhensif et patient, ce qui nourrit des relations plus saines et authentiques. Réévaluer régulièrement nos désirs, les aligner avec notre sphère de contrôle. Non seulement soulage l'anxiété,
mais favorise également un sentiment d'autonomie. Cette pratique stoïcienne ouvre la voie à une vie équilibrée, où le bonheur et la paix découlent de notre résilience intérieure et de notre sagesse, plutôt que de circonstances externes, souvent imprévisibles. Technique numéro 5. Faites moins. Le principe stoïcien de faire moins est une leçon profonde sur la puissance de la simplicité et de l'intentionnalité dans nos actions. C'est un rappel que dans un monde qui assimile souvent l'occupation à l'efficacité, la véritable productivité et la satisfaction résident dans le fait de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce concept est magnifiquement encapsulé dans une citation de Sénèque, un philosophe stoïcien qui souligne « Nous bénéficierons de ce précieux précepte de Démocrite, nous montrant que la tranquillité réside dans le fait de ne pas entreprendre de tâches, que ce soit en public ou en privé, qui sont nombreuses ou supérieures à nos ressources. » Cette sagesse de Sénèque appelle à réévaluer nos priorités et nos engagements. Elle nous exhorte à nous concentrer sur moins de tâches, mais à les exécuter avec plus de soin et d'attention. Dans la vie réelle, intégrer cette leçon stoïcienne pourrait signifier désencombrer nos horaires. Il s'agit d'apprendre à dire non aux choses qui ne correspondent pas à nos valeurs fondamentales ou qui ne contribuent pas à nos objectifs. Par exemple, dans un contexte professionnel, cela pourrait se traduire par la concentration sur des projets clés qui apportent de la valeur plutôt que de disperser son énergie à travers de nombreuses réunions non productives et des tâches périphériques. Il s'agit de la qualité plutôt que de la quantité, de la profondeur plutôt que de la superficie. Appliquer ce principe dans la vie personnelle pourrait impliquer de simplifier les routines ou les engagements, en laissant plus de temps pour les soins personnels, la réflexion et les activités qui apportent réellement de la joie. Cette pratique de faire moins, mais avec plus de concentration et de qualité, peut conduire à une vie plus équilibrée et épanouissante, et à un état de tranquillité que décrit Sénèque. En incorporant cela dans nos vies, nous pouvons échapper au cycle incessant de l'agitation et redécouvrir la paix qui vient d'une vie intentionnelle. Cette approche ne réduit pas seulement le stress et l'anxiété, mais elle améliore également notre capacité à être attentif et présent à chaque instant. Technique numéro 6. Pratiquer la visualisation négative. La pratique de la visualisation négative, profondément enracinée dans le stoïcisme, offre une approche transformative de la vie. Elle consiste à envisager des résultats négatifs potentiels, non pas comme une forme de pessimisme, mais comme une stratégie pour renforcer la gratitude et la résilience. Le conseil de Sénèque à ce sujet est exprimé dans la citation « Ce qui est tout à fait imprévu est plus écrasant dans son effet, et l'inattendu ajoute au poids d'une catastrophe ». C'est une raison pour veiller à ce que rien ne nous surprenne jamais. Nous devrions projeter nos pensées devant nous à chaque tournant et avoir à l'esprit toutes les éventualités possibles, plutôt que seulement le cours habituel des événements. Cette pensée fondamentale sert de base à la pratique de la visualisation négative dans le stoïcisme. Dans la vie quotidienne, la visualisation négative peut avoir des applications profondes. Lorsque nous imaginons la perte de quelque chose que nous apprécions, que ce soit notre emploi, notre santé ou une relation, cela nous permet non seulement d'apprécier davantage ces bénédictions, mais aussi de nous préparer mentalement à toute éventualité. Cette préparation ne consiste pas à attendre le pire, mais à être équipé pour faire face aux incertitudes de la vie avec un esprit équilibré. Par exemple, dans les relations personnelles, imaginer la vie sans un être cher peut conduire à une plus grande appréciation pour eux et le temps passé ensemble. Au travail, visualiser le potentiel échec d'un projet peut inciter à prendre des mesures proactives pour atténuer les risques et valoriser le succès. La visualisation négative s'étend également à notre croissance personnelle. En envisageant des défis ou des obstacles, nous pouvons développer la résilience et l'adaptabilité. Cette pratique stoïcienne aide à construire un état d'esprit moins facilement ébranlé par les circonstances extérieures. Elle encourage une vie de préparation, où les surprises sont moins fréquentes, et où le flux de la vie est navigué avec calme. Ainsi, la visualisation négative est un outil puissant du stoïcisme. Il s'agit d'embrasser l'imprévisibilité de la vie, de se préparer à diverses éventualités et de cultiver un profond sentiment de gratitude pour le présent. Cette approche conduit à une vie plus équilibrée, résiliente et épanouissante. Technique numéro 7, prendre un moment sans mouvement. En développant la 7e technique, prendre un moment sans mouvement,
Dans le contexte de la gestion de l'anxiété par le stoïcisme, nous découvrons une invitation profonde à embrasser la tranquillité dans sa forme la plus pure. Marc Aurèle, dans ses réflexions perspicaces, capture cette essence en déclarant « Secoue tout cela et nettoie tout, chaque annoyance et distraction, et atteint un calme total. » Un jeu d'enfant. Cette pratique stoïcienne est particulièrement efficace pour gérer l'anxiété. Dans notre vie quotidienne, où le stress et les inquiétudes peuvent souvent sembler accablants, trouver des moments d'immobilité nous permet de prendre du recul par rapport à ces angoisses, offrant un espace de calme et de clarté. Il ne s'agit pas seulement de l'immobilité physique, mais aussi d'une pause mentale, où nous nous déconnectons du chaos de nos pensées et du monde extérieur. Intégrer cela dans notre routine quotidienne pourrait être aussi simple que de consacrer quelques minutes chaque jour à être dans un espace calme, sans distraction. Cela peut consister à s'asseoir tranquillement avec une tasse de thé, à faire une promenade tranquille sans nos téléphones, ou simplement à s'asseoir et à observer le monde autour de nous. Ces moments d'immobilité ne visent pas à résoudre activement nos problèmes ou à arrêter nos pensées anxieuses. Ils offrent plutôt une pause par rapport à la stimulation mentale constante, une opportunité rare dans notre monde rapide. De plus, ces moments d'immobilité peuvent devenir une pratique de la pleine conscience, où nous observons nos pensées et nos sentiments sans jugement. Cela correspond à la croyance stoïcienne de comprendre et d'accepter ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. En engageant régulièrement cette pratique, nous développons une conscience accrue de notre paysage interne et une meilleure compréhension de nos déclencheurs d'anxiété. En somme, prendre un moment sans mouvement est un outil puissant dans l'arsenal stoïcien pour lutter contre l'anxiété. Cela nous enseigne l'importance de faire une pause, de réfléchir et de se reconnecter avec le moment présent. Grâce à cette pratique, nous apprenons à cultiver la paix intérieure, la résilience, des qualités essentielles pour gérer l'anxiété et mener une vie plus équilibrée et épanouissante. Alors que nous concluons notre exploration de ces 7 techniques stoïciennes pour guérir l'anxiété, je vous invite à réfléchir à la manière dont ces principes anciens peuvent être appliqués dans votre vie. N'oubliez pas que faire face à l'anxiété est un voyage, et l'incorporation de ces pratiques stoïciennes peut être une partie transformatrice de ce voyage. Je vous encourage à essayer ces techniques, à voir celles qui résonnent avec vous et à les intégrer dans votre routine quotidienne. Au fur et à mesure que vous observez les changements dans la manière dont vous gérez l'anxiété et affrontez les défis de la vie, partagez dans les commentaires ci-dessous comment ces techniques stoïciennes ont influencé votre approche de l'anxiété. Vos histoires m'inspirent non seulement, mais peuvent également offrir un soutien et des encouragements à d'autres membres de notre communauté qui cherchent réconfort et stoïcisme ensemble. Embrassons la sagesse du stoïcisme et naviguons à travers les complexités de la vie avec plus de calme, de clarté et de résilience. Vous pouvez désormais rejoindre notre communauté stoïcienne exclusive. Devenir membre débloque une série d'avantages conçus pour enrichir votre parcours avec nous. Vous recevrez des réponses prioritaires à vos commentaires, faisant ainsi entendre votre voix plus fort et plus claire. Vous serez reconnu avec un badge de membre spécial fièrement affiché à côté de votre nom sur notre page de chaîne. Mais ce n'est pas tout. En tant que membre, votre nom sera présenté à la fin de chaque vidéo, célébrant votre contribution à notre croissance collective. Je tiens également à prendre un moment pour exprimer ma gratitude sincère à tous ceux qui sont déjà devenus membres de notre communauté après la dernière vidéo. Votre soutien continu, votre engagement et vos idées sont incroyablement appréciés, et sont une force motrice majeure derrière l'amélioration continue et la croissance de notre chaîne. Rejoindre notre communauté, ce n'est pas seulement accéder à des avantages. C'est forger une connexion plus profonde avec un réseau mondial de personnes partageant les mêmes idées. C'est grandir ensemble, apprendre les uns des autres et se soutenir mutuellement dans nos parcours stoïciens. Alors n'attendez pas. Cliquez sur le bouton « Rejoindre », devenez membre de notre communauté stoïcienne, et embarquons ensemble dans ce voyage de croissance et d'autonomisation. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Restez sages, restez résilients et continuez à explorer les profondeurs du stoïcisme.